Salut YouTube et bienvenue sur Binge Flixers. Alors bonne année à tous parce que oui, comme vous le savez, nous sommes en 2023 et qui dit nouvelle année dit récapitulatif pour moi de l'année précédente, notamment sur ce qui s'est passé en termes de séries. J'ai décidé donc pour résumer un petit peu ce qui s'est passé de faire un top 5 de ce que j'ai préféré regarder en 2022. Donc j'ai mes petites feuilles ici. À savoir que je n'ai malheureusement pas pu tout regarder ce qui était sorti en 2022 et il y a notamment des absences notables sur des séries qui auraient pu faire partie de ce top mais qui ne pourront pas en faire partie tout simplement parce que je n'ai pas regardé la série. Je n'ai pas regardé The Crown saison 5. Je n'ai pas regardé The Crown saison 5 et pourtant c'est une série que j'adore qui est probablement dans mon top 5 des séries favorites. Elle est dans ma liste, elle arrive mais ce n'est pas encore son tour parce que moi ma façon de regarder les séries c'est un petit peu particulier. Je me fais une liste avec un ordre à respecter parce que je sais que si je ne respecte pas cet ordre là il y a des séries que je vais ajouter et que je ne vais jamais regarder et j'en ai marre d'avoir une pile de séries à voir de plus de 1500 épisodes à rattraper. C'est tout simplement impossible à rattraper parce que j'ajoute frénétiquement un peu des séries et en sachant très bien que je les regarderai probablement jamais parce que je prendrai jamais le temps de les regarder même si elles m'intéressent. Donc là ce que j'ai décidé de faire c'est de faire une liste, ça fait plusieurs mois que je fais ça, donc je fais une liste, un ordre en fait à suivre des séries à regarder et comme ça me force à regarder les séries que j'ajoute à ma liste plus ou moins parce que oui il y en a quand même que sur lesquels je vais faire l'impasse au bout d'un moment où je me dis oui j'ai vraiment très envie de la regarder mais je vais regarder autre chose avant et je vais toujours ajouter des choses avant, bref. Mais The Crown fait partie de cette liste et en même temps ça me motive aussi à regarder les séries qui sont en haut de ma liste quand je sais qu'un peu plus bas il y a une série que j'adore, que j'ai très très envie de regarder comme The Crown notamment saison 5. Je me force je me force pas mais du coup ça me motive à regarder les séries qui sont avant pour arriver enfin à regarder la série qui m'intéresse. Donc voilà, c'est ma technique à moi pour un peu ne pas me perdre dans ce que je regarde et pour être quand même un peu organisé et regarder un peu de tout. Voilà, donc il n'y aura pas The Crown, il n'y aura pas The Watcher, il n'y aura pas Mercredi. Et oui, Mercredi, je sais que c'est une série que je vais adorer, mais je n'ai pas encore eu le temps de la regarder et pourtant je sais que je vais adorer Mercredi. Mais voilà, j'ai pas encore regardé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'important que je n'ai pas vu? Je n'ai pas vu The Bear, je crois que c'est sur Disney+. J'en ai entendu des très très bons échos, je sais que c'est une bonne série. Ça aurait peut-être pas été dans tous les cas dans mon top 5, mais voilà, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu Alice in Borderlands saison 2. Je n'ai pas vu Harry et Meghan. Harry et Meghan, je pense pas que ça aurait été dans mon top 5 dans tous les cas. Mais voilà, je préfère préciser, j'ai pas vu non plus. Je n'ai pas vu Emily in Paris, la dernière saison. Pareil, ça aurait certainement pas été dans mon top 5, mais voilà, c'est des séries que j'ai pas vu. J'ai pas vu The Witcher Blood Origins. Pas vu, c'est dans ma liste, mais pas vu. Donc voilà, forcément, ça ne peut pas être dans mon top 5. Bref, j'ai quand même vu pas mal de séries. J'en ai vu 96 cette année, 96 séries différentes que j'ai regardées au cours de cette année, ce qui fait un total d'un peu plus de 1300 épisodes, donc c'est quand même pas mal. Voilà, même si j'ai déjà fait mieux les années précédentes, mais après, c'est pas une course, hein, donc voilà. Donc j'ai quand même regardé pas mal de choses. Et donc, pour résumer, j'ai décidé de faire un petit top 5. Donc je vais commencer par la cinquième place. Cinquième place est une série qui existe depuis un petit moment mais que je n'avais jamais regardée, dont j'ai déjà fait la vidéo critique notamment sur la chaîne. Il s'agit de The Boys. Voilà, The Boys, cinquième place de mon classement parce que je trouve que c'est tout simplement une super série. Une série qui est surprenante et qui moi-même m'a surpris parce que je ne savais tout simplement pas que j'aimais les séries de super-héros. Et pourtant, j'ai adoré The Boys. C'est vraiment une série de super-héros très à part, très unique. Il n'y a pas deux séries de super-héros comme celle-ci. Ça se moque un peu de cet impérialisme américain, ça se moque un peu de cette culture des super-héros. Voilà, ça se moque un peu de tout ça. Et en même temps, ça reste une série de super-héros. Donc ça plaît aux gens qui aiment les super-héros et ça plaît aux gens qui ne les aiment pas. Et ça, c'est quand même assez intéressant. C'est très fort, je trouve, de la part de la série d'avoir réussi à faire ça. Et moi, ça m'a beaucoup plu, alors que je n'aime pas les super-héros. Voilà, donc c'est vraiment la série qui plaît, je trouve, un peu à tout le monde. Enfin, à tout le monde. Pas non plus à tout le monde, parce que c'est quand même assez gore à regarder. Mais c'est une série super intéressante que moi, j'ai découvert en 2022 et que j'étais très content de découvrir. Et d'ailleurs, je suis assez impatient de voir, je crois que c'est pour 2023, la prochaine saison. Voilà. Quatrième place de ce classement. Pas de surprise, c'est une série que j'attendais pour 2022. C'est une saison plutôt que j'attendais pour 2022. C'est la dernière saison de Better Call Saul. Pour moi, Better Call Saul, c'est une série tout simplement génialissime. Pour moi, elle est mieux que Breaking Bad. J'ai préféré regarder Better Call Saul que de regarder Breaking Bad. Alors après,
Je sais qu'il y a tout l'effet nostalgie de Breaking Bad parce que c'est sorti à un moment où il n'y avait pas énormément d'offres en termes de séries, on n'avait pas grand chose à regarder et j'avoue que Breaking Bad c'était vraiment la grosse série avec Game of Thrones, mais c'était vraiment une des grosses séries à regarder, c'était vraiment super intéressant, c'était vraiment une super série, mais moi je l'ai regardé plus tard Breaking Bad en fait, je l'ai découvert beaucoup plus tard quand j'avais déjà regardé pas mal d'autres séries et quand il y avait déjà pléthore de séries à regarder. Donc forcément, j'ai pas eu le même impact. Enfin, Breaking Bad pardon, n'a pas eu le même impact psychologique sur moi en tout cas. Ce qui fait peut-être que du coup je l'aime un petit peu moins que beaucoup de gens, même si je la trouve excellente. Vraiment, je trouve que Breaking Bad c'est excellent. C'est un pilier de la culture, de la pop culture vraiment. Mais personnellement, j'ai préféré, voilà, désolé, j'ai préféré Better Call Saul et j'avoue que cette dernière saison était sublime. Le développement autour du personnage joué par Bob Odenkirk, je crois, du personnage donc de Saul Goodman. Voilà, je trouve que le développement était vraiment super, l'acteur est génial. J'adore sa relation avec Kim Wexler dans la série, je trouve que c'est tellement juste. Enfin, c'est pareil, j'ai déjà fait la critique, mais voilà, c'est une relation que j'adore. J'adore les deux personnages, j'adore l'histoire, j'adore comment c'est écrit. Voilà, et j'ai vraiment adoré cette saison 6, je l'ai trouvé vraiment une conclusion géniale. Je trouvais que c'est vraiment une conclusion géniale à la série. C'est pas facile de sortir pour une série, il y a beaucoup de séries qui se sont cassées la figure en sortant, mais Better Call Saul a vraiment réussi sa sortie et c'est pas une mince affaire et franchement voilà, c'est une série que j'ai beaucoup aimée, donc qui est à la 4ème place de mon top 5 de ce que j'ai vu en 2022. À la 3ème place, une série pareil, une série que j'adore, mais que j'adore parce que c'est touchant, parce que c'est vraiment émouvant, c'est vraiment dur à regarder, mais en même temps, voilà, moi c'est le genre de série que j'aime, les séries dramatiques, c'est Euphoria, la saison 2 de Euphoria, que j'ai tout simplement adoré, mais vraiment j'ai adoré, je trouve que les images sont magnifiques, l'intrigue est déchirante, mais vraiment c'est déchirant, et moi c'est vraiment ça les séries que j'aime, les séries où il y a des liens entre les personnages, que les liens se défont et que ça fait mal et que c'est difficile, et je sais pas, j'adore, c'est la teen série qui réinvente le genre de la teen série avec des intrigues profondes, des sujets vraiment des sujets profonds, le sujet de la psychologie, de la charge mentale, de voilà, tout ça c'est vraiment de l'addiction, pareil, c'est de la relation à soi, c'est des sujets que je trouve vraiment hyper intéressants en série, et je trouve que Euphoria le fait dans un style très dramatique, très mélancolique, très dur, mais un style que j'adore, que je trouve beau, que je trouve émouvant, qui fait pleurer, et j'adore, enfin juste j'adore, voilà, Euphoria, j'adore, pardon. Zendaya est exceptionnelle dans cette série, voilà, enfin les personnages sont juste géniaux, j'adore vraiment, j'adore Euphoria, je suis pressé de voir la saison 3, je suis pressé de fondre en larmes devant chaque épisode, parce que c'est ça Euphoria, c'est génial, tout simplement c'est génial, et c'est en 3ème place de mon top 5 de ce que j'ai vu cette année. En seconde place de mon top 5, c'est difficile de le mettre en seconde place, mais je ne peux pas ne pas donner la première place à la série que je vais donner, mais la 2ème place sera pour House of the Dragon. Pour moi, tout simplement, c'est juste génial en fait, House of the Dragon, parce que c'est un univers qui m'a fait découvrir les séries. Game of Thrones, voilà, c'est ce qui m'a vraiment fait découvrir les séries, qui m'a donné la passion pour découvrir d'autres séries. C'est vraiment ce qui m'a lancé dans toutes les séries. C'est juste, j'ai pas les mots, j'ai adoré Game of Thrones. C'est vraiment une série qui m'a marqué, qui a marqué mon début à l'âge adulte, on va dire, parce que j'étais pas adolescent quand je regardais ça, mais voilà. C'est une série que j'ai adorée, c'est probablement la série qui m'a procuré des émotions les plus fortes en termes d'impatience à regarder la suite, à découvrir la suite. J'ai adoré et j'avais tellement d'attentes pour House of the Dragon. D'ailleurs, il y a une vidéo qui va sortir prochainement sur mon avis, une vidéo qui va être beaucoup plus longue que les vidéos d'habitude, enfin beaucoup plus, un peu entre 30 et 40 minutes, donc c'est quand même plus long que mes vidéos habituelles, pour parler de House of the Dragon, la saison 1. Voilà, j'ai tout simplement adoré. Je ne vais pas spoiler ici plus que ça ce qui va se dire dans la vidéo, pardon. Mais tout simplement, j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était une série magnifique. L'intrigue tient la route. L'intrigue est prenante. C'est vraiment le digne héritier de Game of Thrones. Même si on pouvait en douter, j'avais tellement d'attentes, je ne pouvais qu'être déçu quasiment. Et je ne le suis pas. Vraiment, je suis juste hyper satisfait, j'adore comment ça reprend cette histoire de ce royaume du continent de Westeros. Juste j'adore me replonger dans cet univers qui j'adore, voilà, j'ai pas d'autres mots, j'ai vraiment adoré. Difficile pour moi de ne pas la mettre
place numéro 1 parce que c'est vraiment probablement la plus belle, disons en termes de qualité, je pense que c'est la plus qualitative, la série la plus qualitative que j'ai pu voir cette année, mais voilà, je peux pas la mettre en top 1 parce que pour moi la série top 1, elle est indétrônable, je ne peux pas mettre autre chose, c'est impossible, parce que c'est une série qui m'a surprise, qui était... je m'attendais à vraiment un banger et j'ai eu un banger, vraiment j'étais tellement impatient de découvrir cette série. On en parlait très peu, mais quand j'ai entendu qu'il allait avoir une série sur ça, pour moi ça ne pouvait être qu'une réussite tant les livres étaient géniaux, parce que oui c'est une adaptation de livre, c'est Heartstopper, tout simplement Heartstopper, c'est top 1 sans hésitation, sans aucune hésitation. Série magnifique, série qui fait pleurer, qui fait passer du rire aux larmes, qui est douce, qui est légère et qui aborde des sujets tellement importants, qui est génial, qui dépeint des personnages géniaux, qui a une représentativité, je sais pas si ça se dit, qui a une représentation de personnages, des personnages qui sont si vastes, si différents, si beaux, si géniaux, quoi. Enfin, juste Heartstopper, c'est génial, c'est incroyable. Je suis trop content que cette série existe. Je remercie tous les jours Alice Oseman. Non, je ne le fais pas, mais voilà. Alice Oseman, vraiment incroyable écrivaine. C'est juste incroyable cette série Heartstopper, c'est génial. Les livres sont géniaux. J'ai commencé à lire aussi les spin-offs qui sont tout aussi bien. Juste, j'espère que Netflix va faire autant de séries sur Heartstopper que Alice Oseman en a écrit de livres, va faire autant de spin-off que Alice Oseman en a écrit. J'espère vraiment. J'ai envie de voir des séries Heartstopper tous les ans, plusieurs par an s'il le faut, pendant 20, 30, 40, 50 ans. Jamais je me lasserai de cette série, de ces personnages, de cette écriture, de cette douceur. Je sais pas comment dire, c'est merveilleux comme série, vraiment j'adore. Je trouve que c'est des séries mais vraiment hyper importantes, aussi bien pour la représentation des personnes LGBT que pour tout simplement l'acceptation de soi, qu'on soit LGBT ou qu'on ne le soit pas, qu'on soit gros, qu'on soit mec, qu'on soit... Voilà, c'est vraiment une série qui apporte tellement de bienveillance, qui est tellement douce, qui est tellement belle dans ce qu'elle explique, dans ce qu'elle décrit, dans les relations d'amitié entre les personnages. Voilà, j'adore Heartstopper, je ne peux pas mettre autre chose, et Dieu sait à quel point j'ai adoré House of the Dragon, vraiment, 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 mais je ne peux pas mettre autre chose que Heartstopper en top 1, c'est impossible, tellement, voilà, pour moi, c'est ma plus belle découverte de 2022, c'est une découverte à la hauteur de la découverte que j'ai faite quand j'ai commencé à regarder les séries avec Game of Thrones, vraiment, c'est une série qui m'a mis une claque de cette envergure, vraiment. C'est pas du tout dans le même style, il n'y a rien à voir, ça ne peut pas être comparé du tout, ça n'a rien à voir. Mais dans la puissance de la claque que je me suis pris en regardant cette série, franchement, c'est de la même ampleur. Tout simplement, voilà, je ne peux pas mettre autre chose que Heartstopper en top 1. Et je recommande à qui que ce soit de regarder cette série parce que c'est juste génial. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est pour mon top 5, donc pour résumer, The Boys en 5ème, Better Call Saul en 4ème, Euphoria saison 2 en 3ème, House of the Dragon en 2ème et Heartstopper en 1er. Et oui, La Servante Écarlate, The Handmaid's Tale est pas présente. J'hésitais à la mettre en 5ème position à la place de The Boys, mais j'avais quand même envie de mettre The Boys parce que The Boys c'est vraiment une découverte. Donc il y a tout un côté, toute une émotion que l'émotion de la découverte et mais je suis passé à côté de ça depuis tant d'années que je n'ai pas du coup dans La Servante Écarlate. La Servante Écarlate est quand même une incroyable, la saison est quand même incroyable. D'ailleurs il y a aussi une vidéo qui arrive dans un peu plus longtemps, celle-ci, mais elle arrive aussi sur la saison 6, saison 5 d'ailleurs je crois, oui saison 5 il me semble, sur la saison 5, même peut-être 4, enfin bref je sais plus, sur la dernière saison de The Handmaid's Tale, il y a une vidéo qui arrive, mais voilà, c'est une série qui est très très difficile à regarder. C'est le genre de série qui en tout cas pour moi va être difficile à regarder une seconde fois, parce que c'est vraiment c'est une série très très difficile à regarder, vraiment vraiment. The Handmaid's Tale mais c'est une très très très, j'ai pas envie de dire belle, mais c'est une très très bonne série vraiment. L'intrigue est super bien écrite et c'est effrayant, et vraiment c'est effrayant de réalisme, mais en même temps on sait que c'est pas la réalité, mais quand même il y a certains moments qui font quand même peur, notamment dans les nouvelles qu'on peut entendre dans la vie de tous les jours. Il y a certaines choses quand on a regardé la série où on se dit
bah j'espère que c'est quand même que de la fiction, hein, parce que oui, enfin c'est que de la fiction aujourd'hui, mais j'espère que ça restera tout le temps juste une fiction et pas quelque chose de prémonitoire. Mais voilà, vraiment, la dernière saison de The Handmaid's Tale a été aussi très bonne. C'est un peu la place d'honneur que je lui donne parce que je me sentais pas de la mettre en 5ème position parce que j'avais vraiment envie de mettre The Boys en 4ème position. Voilà, pour moi, Better Call Saul peut pas sortir du classement, Euphoria non plus. Voilà, je savais pas où la mettre, donc pour moi, c'est la place d'honneur pour La Servante écarlate, The Handmaid's Tale. Voilà, c'est une très bonne série, mais c'est pas dans mon top 5 malheureusement cette année. Donc voilà pour mon top 5. Et j'avais aussi envie de parler pardon, des flops de cette année parce que oui, des flops il y en a eu. Alors, des flops, il n'y en a pas beaucoup pour moi parce que tout simplement une série qui flop, quand je regarde je regarde quand même 2-3 épisodes, mais si c'est un vrai flop, je ne termine pas tout simplement. Je n'aime pas, donc bah, je finis pas. Donc voilà, c'est pour ça aussi que sur Twitter, j'essaye de mettre des notes aux séries. Mais mes notes ne vont jamais en dessous de 4 en fait parce que je sais pas, je me vois pas mettre moins que 4 à une série que j'ai regardée, puisque tout simplement les séries que je n'aime pas, je les finis pas, donc je leur donne pas de notes. Voilà, donc je sais pas, je me vois pas avoir regardé une série du début à la fin et de dire bon bah ça c'est 1. Bah non, en fait, si c'était 1, je l'aurais tout simplement pas regardé jusqu'à la fin. Donc si je l'ai regardé jusqu'à la fin, déjà c'est que c'était suffisant pour avoir 4. Avant je mettais 5, maintenant je me dis bon allez on va mettre 4 parce que oui il y a des séries que je regarde jusqu'à la fin mais que ça mérite 5, d'autres ça mérite moins, donc voilà bref. Mais il n'y a pas vraiment de gros flops dans les séries que j'ai regardées parce que en fait quand je sens que ça va être un flop ou quand je sens que j'aime pas, juste j'arrête, donc voilà. Mais il y en a quand même eu quelques-unes que j'ai moins aimées. Celle que j'ai vraiment le plus détestée cette année, que j'ai trouvé la moins réussie, c'est Notre-Dame la part du feu, une série française, et je suis juste trop déçu parce que j'avais trop envie de la regarder. Je trouvais que le pitch avait l'air exceptionnel, genre on pouvait tellement faire une série incroyable sur ça, incroyable. Mais je sais pas, j'ai l'impression que j'ai entendu ça dans un podcast qui en parlait sur Netflixers, le podcast Netflixers d'ailleurs que je recommande, qui est vraiment un super podcast. Mais sur le podcast Netflixers, je sais plus qui est-ce qui a dit ça, mais il a dit c'est comme si quand le réalisateur de la série avait déjà commencé à écrire le scénario d'une autre série, mais que personne en voulait et qui s'était dit tiens, on me donne la chance de faire Notre-Dame la part du feu, je vais intégrer le pitch de mon autre série dedans. Mais sauf que ça n'a aucun sens en fait. Je sais pas, il y a l'intrigue de Notre-Dame qui est en train de prendre feu, et à côté de ça, il y a une intrigue d'une jeune droguée qui essaye de retrouver son père ou sa mère, mais quoi, mais quel rapport en fait. Enfin, et les liens qui sont faits, c'est tellement maladroit. Voilà, ils essayent quand même de créer un lien entre les deux histoires, mais il y en a tout simplement pas en fait, et c'est juste trop maladroit, c'est mal fait, ça sort de la série, et franchement j'ai été trop déçu. Et en plus, ce qui me déçoit encore plus, ce qui m'énerve, c'est que c'est une série française et que en 2018, 2019, 2020, j'ai été pas mal déçu par pas mal de séries françaises, surtout en 2020. Et du coup, ça m'a rebuté à l'idée de commencer des séries françaises parce que je me disais juste, j'aime pas les séries françaises. Et en 2022, j'ai regardé Les 7 vies de Léa, une série française. Je me suis fait violence pour la regarder. Et j'ai adoré. J'ai adoré. Et j'ai beaucoup aimé en fait. J'ai beaucoup aimé Les 7 vies de Léa. Et je me suis dit, ok, en fait, c'est pas les séries françaises qui me plaisent pas. C'est juste certaines séries. Et pas de chance, c'est souvent des séries françaises. Mais du coup, ça m'a redonné envie de regarder des séries françaises. Et je me suis dit, je regarderai Notre-Dame la part du feu. Et Notre-Dame la part du feu, je suis déçu. Donc voilà. C'est ça qui m'énerve parce que du coup, je sens que les prochaines séries françaises, je vais me dire, ça se trouve, je vais pas aimer parce que c'est français. Alors que ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit français, mais le fait que je sache que ce soit une série française et que la dernière série française que j'ai regardée c'est mon plus gros flop de 2022, du coup il y a des chances que je ne la regarde pas, la prochaine série française, et voilà, et c'est ça qui m'énerve un peu, mais bon voilà, c'est comme ça. On peut pas avoir que des réussites dans ce qu'on regarde. J'ai quand même regardé jusqu'à la fin parce que c'est pas non plus catastrophique à ce point là, mais bon c'est pas c'est vraiment pas la folie quoi. Donc voilà, autre déception de cette année, c'est la série Mes Premières Fois, la saison 3. J'ai beaucoup aimé la saison 1, un peu moins la saison 2, et la saison 3, non. Je trouve pour moi en tout cas que c'est la saison de trop. Il fallait que ça s'arrête avant, je trouve que ça va trop loin. C'est redondant, c'est pas intéressant. En tout cas, ça m'intéresse pas personnellement. Ça rentre toujours dans les top 10, en tout cas en France, donc bon, je pense que c'est correct. Mais pour moi personnellement, non, c'est une série que je vais arrêter, malheureusement, parce que j'avais vraiment adoré la saison 1, alors que beaucoup justement critiquaient la saison 1. Je pense que c'est le genre de série
très clairement qui fait que pas mal de gens critiquent Netflix. C'est exactement pour ce genre de série-là. Mais voilà, moi, c'est des séries que j'aime bien quand même. Et voilà, la saison 1, j'avais beaucoup aimé. La saison 2, un peu moins, mais ça allait quand même. Je trouve que c'était un peu dans la veine de Trinkets. Je sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'était en 2021, la dernière saison de Trinkets. Mais voilà, c'est un peu dans le même style, je trouve. Ça se rapprochait un peu de ça et j'aimais bien. Je trouvais que c'était frais, c'était léger. Voilà. La saison 2 aussi, mais un peu redondant. Et là, la saison 3, bah, je me dis, bah non, c'est pas possible. En fait, c'est juste des copier-coller de la saison 1 et de la saison 2 en essayant de changer un petit peu les intrigues. Mais voilà, non, moi, ça m'intéresse pas plus que ça et j'étais un peu déçu. J'ai regardé quand même jusqu'à la fin, mais le cœur n'y était pas. Voilà, j'ai pas trop apprécié. Et enfin, la dernière déception de cette année, et c'est une déception, alors j'ai quand même apprécié, mais c'est une déception par rapport à ce que j'avais l'habitude de voir pour cette série, c'est Formula One Drive to Survive, pilote de leur destin, donc la série qui reprend le championnat de Formule 1. Alors, je pense savoir pourquoi j'ai été déçu, parce que la saison 1, la saison 2, la saison 3, je les ai regardées, mais je n'avais pas suivi le championnat de Formule 1 pour ces saisons-là. Donc je regardais la rétrospective, en tout cas la série, la saison, et je trouvais que c'était intéressant, je trouvais que c'était bien, voilà. J'aimais bien, franchement, j'aimais bien regarder ça. Je trouvais que c'était super entraînant et je trouve que c'est une des séries qui motive les gens à regarder la Formule 1. Et je pense que c'est une des séries qui est un des facteurs pour lesquels la Formule 1 a repris un second souffle dans son audience chez les jeunes. Je pense que c'est vraiment cette série-là qui a déclenché ça, qui a déclenché ce regain pour la Formule 1. Et en ça, c'est génial. Et je pense aussi que c'est cette série-là qui a déclenché l'intérêt de Netflix pour les séries sportives. Notamment, je crois qu'il va y avoir une série sur le tennis prochainement, je sais pas le nom qu'elle aura, mais je crois que prochainement, si elle n'est pas déjà sortie d'ailleurs, je sais pas, mais il va y avoir une série sur le tennis un peu dans le même style que Formula One Drive to Survive, en tout cas c'est les mêmes showrunners, et je pense que c'est une série voilà, qui a vraiment donné l'impulsion à la fois aux spectateurs de Netflix, qui leur a donné envie de regarder la Formule 1 et en même temps à Netflix ça leur a donné envie de faire des séries sur le sport. Donc voilà, mais moi ça m'a déçu la saison 4 parce que tout simplement j'ai regardé la saison 2021 de Formule 1 et c'était une saison exceptionnel. Genre exceptionnel, vraiment. Mais c'est fou, la saison était totalement folle, folle, folle. La saison était incroyable, mais incroyable. Il n'y a pas de mots pour décrire à quel point la saison était tendue et folle, tout simplement. Et bah voilà, j'ai été déçu par la saison 4 de Formula One Drive to Survive parce que je trouve qu'elle ne rend pas honneur à la saison 2021 de Formule 1. Il y a trop de choses qui sont omises, il y a trop de choses qui sont survolées, et voilà, c'est décevant. Je trouve que c'est décevant. Pourtant, c'est une série que j'ai beaucoup aimée, hein, tout le temps. J'ai tout le temps aimé les 3 premières saisons, mais là, la saison 4, non. Pour moi, c'est un flop. Voilà, donc c'est mes 3 flops de cette année 2022. Et donc, j'avais envie également de vous faire part de mes attentes pour l'année 2023. Donc voilà, c'est une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude, mais en même temps, c'est une vidéo spéciale, j'en fais pas souvent. Donc voilà, mes attentes pour la saison 2023, la saison de série 2023. Tout d'abord, ma plus grosse attente, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens, c'est la série sur The Last of Us, qui sont des jeux géniaux sur PS4, notamment sur PS3 aussi, je crois que c'était sorti sur PS3, qui sont des jeux tout simplement sublimes et super à suivre. Je suis trop impatient de découvrir la série The Last of Us. En plus, Pedro Pascal, acteur super, Bella Ramsey, actrice super. Ça peut donner qu'un chef-d'œuvre. J'espère que ce sera réussi. J'ai pas mal d'attentes quand même sur la série. Mais j'ai pas trop peur d'être déçu parce que je pense que dans tous les cas ça me plaira. Il y a peu de chances que ça me plaise pas. Je pense que l'univers est tellement bien que voilà, il y a peu de chances que ça plaise pas. Voilà, The Last of Us, ma plus grosse attente de 2023. Ensuite, il y a également les spin-offs The Walking Dead. Alors, il y a Dead City qui est le spin-off autour de Megan, n'importe quoi, de Maggie et de Negan. Voilà, c'est le spin-off que j'attends quand même avec impatience parce que je fais partie de ces gens qui ont regardé The Walking Dead jusqu'à la fin en diffusion hebdomadaire. Voilà, j'ai pas regardé depuis le début jusqu'à la fin en hebdomadaire, mais depuis la saison 7, 6, 7 à peu près, je regarde en hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque semaine quand là un épisode sort, je le regarde tout simplement, et jusqu'à la fin de la série j'ai fait ça. Moi j'aime bien, honnêtement, The Walking Dead c'est une série que j'aime bien. Alors oui, ça a perdu son charme des premières saisons, mais ça va, c'est divertissant, on va dire. Voilà, c'est pas, il y a des épisodes qui sont clairement moins bien que d'autres, il y a des épisodes qui sont clairement très moyens, il y a des saisons qui sont très moyennes, mais voilà, j'ai quand même aimé regarder jusqu'à la fin, et voilà, j'attends avec impatience les spin-offs, notamment celui sur Negan et Maggie, mais aussi celui sur Daryl. Alors je ne sais pas si celui sur Daryl est prévu pour 2023, en tout cas celui sur Negan et Maggie normalement est prévu pour 2023. Il me semble que ce sera une série unique, une saison unique pardon, de 6 épisodes si je me trompe pas, mais je suis pas sûr. Je crois que c'est pas encore tout à fait officiel, mais voilà. En tout cas, c'est The Walking Dead Dead City, un spin-off que j'attends, et également le spin-off sur Daryl s'il sort en 2023, évidemment. Prochaine attente, The Idol. The Idol, c'est une série que j'attends vraiment avec pas mal d'impatience. C'est une série sur
une star de la pop qui enchaîne les clips, les tournées, les conférences de presse, tout ce genre de choses-là, qui est un peu épié par les paparazzi, mais qui a une routine de vie très, très saine et qui va faire la rencontre d'un cocaïnomane un peu mania qui vit la nuit, tout ça. Pas une très bonne fréquentation et elle va en tomber amoureuse. Moi, je trouve que ça se rapproche un petit peu de l'histoire de Britney Spears. Alors, peut-être que je suis en train de totalement me planter en pensant que ce n'est pas une série sur Britney Spears, mais en tout cas, ça s'en rapproche. Je sais pas si c'en est une ou pas. J'ai pas l'air d'avoir lu que c'en était une, mais en tout cas, voilà. C'est un pitch qui m'intéresse vraiment pas mal, parce que finalement, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup des séries comme ça sur des stars qui racontent la vie d'une star qui va avoir des déboires et qui va comme ça tomber un petit peu dans quelque chose de beaucoup plus malsain, de beaucoup plus toxique. Mais voilà, et c'est quelque chose quand même qui m'intéresse. Ça ressemble quand même fortement à l'histoire de Britney Spears, donc à voir si c'est une série sur Britney Spears de plus ou moins loin ou pas. Mais en tout cas, c'est une série voilà, que j'ai envie de voir. Enfin, la dernière série pardon, dans ma liste d'attente, c'est une série. Alors, c'est pas Bridgerton, c'est un spin-off de Bridgerton qui va se centrer sur Queen Charlotte, donc la reine, tout simplement, dans Bridgerton. La reine, voilà, avec celle qui a tous les froufrous là, à ses cheveux, Queen Charlotte, tout simplement. C'est un spin-off sur elle qui va repartir de son enfance et qui va nous expliquer un petit peu la vie, comment elle en est arrivée là, pourquoi, comment, voilà. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. Je suis un fan de Bridgerton, voilà, j'aime bien Bridgerton, oui, je sais, voilà, c'est pas au goût de tout le monde, mais j'aime bien Bridgerton, tout simplement. Les beaux costumes, les histoires d'amour comme ça, le drose, très cucu. Bon, voilà, j'aime bien, de temps en temps, j'aime bien. Et j'avoue que Bridgerton, je trouve que cette série fait ça très bien. Et j'ai envie tout simplement de découvrir l'histoire de Queen Charlotte. Donc c'est une série prévue pour 2023, je pense, à la période habituelle où Bridgerton sort normalement. Peut-être que cette année, on n'aura pas de saison 3 de Bridgerton, mais qu'à la place, on aura ce spin-off qui, je l'espère, sera très intéressant. Et ensuite, les autres attentes que j'ai, eh bien, c'est plus pour des renouvellements des saisons suivantes, notamment la saison 4 de You. Et évidemment, tout le monde l'attend avec impatience. Tout le monde veut retrouver Joe Goldberg et savoir qu'est-ce qui va se passer. Je crois que d'ailleurs, la saison 4 sera la dernière, si je me trompe pas, ou peut-être l'avant-dernière, mais il me semble que c'est la dernière. Donc voilà, voir le dénouement de la série, ça m'intéresserait. Berlin aussi, qui va être un spin-off sur Berlin, tout simplement, de La Casa des Papel. Donc c'est La Casa des Papel, j'ai regardé jusqu'à la fin, mais j'avoue que les dernières saisons, j'ai trouvé ça moyen quand même. J'ai trouvé que c'était très tiré par les cheveux, que on essayait de faire des saisons pour faire des saisons parce que ça marchait en fait. Et ça, c'est pas forcément super intéressant à regarder, je trouve, ce genre de série. Mais j'ai quand même regardé jusqu'à la fin parce que ça reste divertissant. Voilà, il y a beaucoup d'actions, il se passe plein de trucs, c'est pan 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 partout, tout le temps. Donc forcément, c'est divertissant. Donc j'ai regardé jusqu'à la fin. Mais j'avoue que j'ai pas trop aimé Enfin, j'ai beaucoup moins aimé les dernières saisons. J'ai beaucoup aimé la première, mais après, la deuxième, la troisième, la 4, bon après c'était un peu, voilà, pas terrible. Et donc Berlin quand même, je suis impatient de découvrir parce que Berlin c'est un personnage vraiment emblématique de la série. Donc je serais content de savoir son histoire tout simplement et puis de découvrir son spin-off en espérant que ce soit bien. Ensuite ce sera Vikings Valhalla qui aura également une saison 2 en 2023. Voilà, Vikings Valhalla, j'ai beaucoup aimé la première saison qui est vraiment dans la ligne directe de Vikings, qui est une super série qui se termine avec une fin originale, je trouve quand même, mais intéressante. Et voilà, Vikings Valhalla qui suit totalement sa sœur aînée dans l'épopée viking et qui va raconter d'autres histoires que j'ai très envie de découvrir parce que je trouve que dès la saison 1 on s'attache quand même à pas mal de personnages. Bon, j'ai plus les noms en tête parce que je crois que ça fait au moins 8-10 mois que j'ai regardé la série, mais voilà, c'est vraiment une série que j'ai bien aimée et que j'ai envie de découvrir la suite tout simplement. Et ensuite, la dernière série dans ma liste, notamment pour les renouvellements, c'est la saison 3 de The Witcher. Alors The Witcher, c'est pas une série dont je suis fan, mais c'est une série que j'aime bien tout simplement. Je trouve que elle a été vendue au début comme le prochain Game of Thrones. Je trouve que non, en fait, je trouve qu'il faut arrêter avec ça va être le prochain Game of Thrones, ça va être le prochain Harry Potter, ça va être le nouveau Seigneur des Anneaux. Non, je pense qu'il faut arrêter avec ce fantasme-là d'à tout prix vouloir trouver un remplaçant à une série. En fait, juste la série, elle s'est terminée et il y en a d'autres qui vont être aussi bien, mais totalement différentes. En fait, il n'y a pas de nouveau Game of Thrones, nouveau machin. Et je trouve que The Witcher, c'est pas du tout le nouveau Game of Thrones. En fait, ça n'a rien à voir du tout. Oui, c'est de l'heroic fantasy, mais au-delà de ça, les histoires sont complètement à l'opposé, enfin pas à l'opposé non plus, mais voilà, c'est des histoires qui ont tout simplement rien à voir. Et moi j'aime bien The Witcher, je trouve pas que ce soit aussi exceptionnel que ce qu'on nous a vendu avant que ça sorte. La saison 1 était bien, la saison 2 était bien, un peu moins, mais voilà.
En plus, je crois que Henry Cavill va... Henry, pardon. Henry Cavill va partir de la série, donc à voir ce que ça va donner pour la suite. Mais voilà, en tout cas, je suis impatient de voir cette saison 3, voir ce que ça donne. Et puis, je pense que je ne serai pas trop déçu. Je pense que c'est le genre de série qui sera toujours correct. Donc voilà, impatient de voir la suite. Voilà, donc c'est un peu tout pour mon résumé de l'année 2022. Voilà, j'espère que... en tout cas, si jamais vous avez regardé beaucoup de séries et vous souhaitez me faire part de votre top 5 ou de vos gros flops, ou si vous n'êtes pas d'accord avec des flops ou avec des tops que j'ai mis, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et puis voilà, hein, ce sera toujours un plaisir. C'est vrai que c'est un espace de partage, c'est aussi fait pour ça. Donc voilà. Bon, évidemment, qui dit nouvelle année dit aussi résolution. Et j'ai des résolutions en termes de séries pour cette année 2023. Des résolutions qui pour certaines vont pas être faciles à tenir. Notamment, j'ai noté qu'il faudrait que j'atteigne les 1500 épisodes regardés dans l'année. Ça, c'est pas facile. Honnêtement, c'est pas facile du tout parce que ça fait un rythme de visionnage de séries à presque 4-5 épisodes par jour. Donc c'est quand même assez difficile de tenir le rythme. C'est un objectif que je me suis fixé, que je m'étais fixé pour cette année, mais sans vraiment me le fixer parce que j'avais pas envie. En fait, j'aime pas trop avoir un objectif chiffré en termes d'épisodes à regarder parce qu'il y a juste des périodes où j'ai pas trop envie de regarder de séries et j'en regarde moins tout simplement, même si j'en regarde presque. C'est presque obligé que je regarde un épisode au moins chaque jour. Enfin voilà, c'est vraiment, il y a peu de chances pour que je ne regarde pas d'épisode pendant une journée. Alors pendant une semaine, alors là c'est impossible. Que je ne regarde aucun épisode de série pendant une semaine, c'est impossible. Mais voilà, 1500 épisodes, bon c'est juste pour la forme quoi. Voilà, c'est pas vraiment un objectif que je me fixais dans le marbre. Voilà, non, c'est juste pour la forme. Voilà, j'aimerais bien avoir 1500 épisodes regardés sur l'année 2023, mais ça va être compliqué. J'aimerais bien aussi regarder 100 séries différentes. 96 cette année, je crois que c'était 98 l'année précédente. Voilà, j'aimerais bien atteindre les 100 quand même, ce serait pas mal. Voilà, c'est pas toujours évident parce qu'il y a des séries. Quand je dis série, c'est vraiment tout. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai regardé la saison 4 de You, ça fait une série. Par contre, si j'ai regardé les 12 saisons de How I Met Your Mother, ça fait une série. Donc c'est vraiment très, très large comme spectre. Série, c'est pas vraiment. C'est difficile quoi. Si je regarde beaucoup de très longues séries, forcément, je regarderai pas beaucoup de séries du coup en termes numériques. Je regarderai beaucoup d'épisodes, mais ça fera pas beaucoup de séries différentes. Voilà, c'est un peu compliqué. Mais voilà. Également, un autre objectif que je me fixe, c'est de regarder plus d'animés. Parce que voilà, les animés, j'aime bien regarder. Il y a des animés dont je suis presque fan. Voilà, j'adore Naruto. Voilà, je sais que c'est un peu le cliché je sais pas, moi j'adore Naruto. Il y a plein de gens qui aiment pas Naruto, enfin qui aiment pas, qui trouvent ça pas ouf, ou qui disent ouais, ça c'est l'animé que t'aimes bien quand on regarde pas beaucoup. Mais oui, je regarde pas énormément d'animés, mais tous ceux que je regarde, je me dis à chaque fois, non mais ça vaut pas Naruto. Et pourtant des gens qui me conseillent certains animés en me disant ouais mais ça tu vas voir c'est beaucoup mieux que Naruto. Bah non, moi je préfère juste Naruto en fait. Naruto c'est trop bien, les personnages sont géniaux, les liens sont géniaux, ça fait pleurer, ça fait rire. J'adore Naruto, c'est aussi bien adapté aux enfants qu'aux adolescents qu'aux adultes. Vraiment il y en a pour tout le monde. C'est long, c'est bien développé, c'est bien écrit, je trouve. Voilà, je sais pas, j'adore Naruto tout simplement. J'adore aussi Demon Slayer, j'adore Demon Slayer. D'ailleurs vous voyez ici, je sais pas si je vais réussir à le montrer, bref, par là, voilà, là c'est mieux, hop là, voilà, juste ici, voilà, donc c'est, vraiment j'adore, tout simplement j'adore Demon Slayer, j'adore Naruto, j'ai beaucoup aimé Hunter x Hunter, mais c'était un peu à l'époque, j'avoue que c'est pas non plus le meilleur animé que j'ai pu regarder. L'Attaque des Titans, j'aime bien aussi. J'en ai déjà fait des vidéos sur ma chaîne. J'aime bien My Hero Academia. J'aimerais bien découvrir One Piece, mais c'est très long. C'est le genre de 1000 épisodes pour. Je sais pas, c'est très très long à regarder pour moi 1000 épisodes. Donc je sais pas si je le regarderai un jour, mais voilà, j'aimerais bien découvrir d'autres animés peut-être plus courts, peut-être différents. C'est un objectif que j'ai de découvrir plus d'animés en tout cas pour l'année 2023. J'essaierai peut-être de prendre un abonnement Crunchyroll sur quelques mois pour pouvoir élargir ma palette d'animés que je connais. Et ensuite, le dernier objectif que je souhaite atteindre, c'est de regarder au moins un film par mois parce que oui, je ne regarde pas beaucoup de films et c'est pas bien. Enfin, c'est pas bien, voilà, on s'en fiche, hein, mais je sais que je devrais en regarder un petit peu plus. C'est un format que j'aime moins, moi, les films, c'est plus long parce que en fait des fois il y a des soirs où je suis fatigué et si je regarde juste un film je vais m'endormir avant la fin en fait et voilà c'est dommage du coup de le regarder en deux fois, c'est pas aussi intéressant quoi. Donc voilà, c'est toujours un peu difficile pour moi de regarder des films. C'est un format que j'aime moins, je trouve que ça va moins en profondeur dans les choses, les intrigues sont moins développées donc forcément j'aime un peu moins. Les liens entre les personnages ne sont pas aussi bien, aussi forts, aussi bien écrits, aussi bien développés et aussi forts que dans les séries, parce que les séries ont plus le temps de le faire.
Donc globalement, j'avoue que les films, c'est quelque chose que c'est un format que j'aime un petit peu moins, même si voilà, je regarde quand même quelques-uns. Mais voilà, j'aimerais bien en regarder au moins un par mois, ça fait 12 par an, on va dire 15 par an, voilà 15 dans l'année, j'aimerais bien au moins regarder 15 dans l'année. Je pense que ce sera pas trop compliqué. Maintenant avec Disney+, voilà, il y a énormément de Disney à disposition. Voilà, j'aime bien les Disney, j'avoue, je préfère les Pixar, mais j'aime bien les Disney, voilà. Voilà, donc je pense que ce sera pas trop compliqué non plus. Mais voilà, c'est un petit objectif que je me fixe pour aussi me forcer un petit peu à regarder quelques films. C'est pas vraiment me forcer, hein, je suis pas le couteau sous la gorge, mais voilà, c'est vrai que si je mets pas ça dans les objectifs, il y a de fortes chances pour que je regarde que un ou deux dans l'année, voilà, à l'occasion, quoi. Ou si je vais au cinéma avec des potes, ou voilà, où je vais regarder un film, mais sinon, non, je regarde pas énormément, donc là, ça va au moins me forcer, ou m'encourager, on va dire plutôt, à regarder, une douzaine de films, on va dire, dans l'année. Voilà, donc, est-ce que vous avez vous-même des... Comment on appelle ça d'ailleurs? Je sais plus comment est-ce qu'on appelle ça. Mais les choses qu'on se met à faire pour l'année, est-ce que vous avez ces choses-là? Est-ce que vous en avez en termes de films, en termes de séries? N'hésitez pas à m'en faire part si c'est le cas dans les commentaires. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et celle-ci sera tout à fait normale, puisque celle-ci était exceptionnelle. Voilà, ce sera tout pour moi. Salut YouTube, bye!